Notre-Dame-des-Landes, c'est l'aéroport de la division. Le projet sera donc abandonné. En 2017, j'étais à la recherche en fait, de zones autonomes parce que je me sentais dépossédée de mes moyens en fait, d'agir sur mon environnement à Paris et dans les grandes villes en général. Et j'avais très envie de voir comment des personnes vivaient en ruralité de manière plus autonome. Voilà. Et donc j'ai atterri à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec mon sac à dos, ma caméra et j'en suis pas partie quasiment pendant 8 ans, c'est-à-dire qu'évidemment j'ai fait des allers-retours, j'ai fait un film entre-temps qui s'appelle Boum Boum, mais en tout cas c'est un film que j'ai porté depuis 2017. Voilà. Et donc au départ je me suis dit je vais aller visiter toutes les zones autonomes de France et en fait la ZAD de Notre-Dame-des-Landes m'a complètement aspirée et c'est une sorte de vortex duquel on ne peut plus partir. Et surtout j'ai été très impressionnée par la force collective et l'autonomie de cet endroit, de ce territoire. Et je suis tombée un peu amoureuse de la manière dont les gens de la forêt prenaient soin de cette forêt et de comment ils et elles changeaient un peu, changeaient une manière d'habiter un territoire, de le travailler, y compris sur la dimension de l'imaginaire. Voilà. C'est comme ça que je suis arrivée à la ZAD. En fait, je me suis concentrée sur la forêt parce qu'il y avait à la fois cette dimension de l'autonomie collective, de cette dimension politique qui montrait un peu une sorte de système d'autonomie et de manière de vivre en collectif, etc. Parce que aussi il y avait cet imaginaire et l'imaginaire, l'inconscient collectif qu'on a de la forêt, mais aussi leurs rituels, des manières de circuler la nuit dans la forêt, de se raconter des histoires, etc. Et ensuite, il y a eu les expulsions qui ont transformé la forêt en champ de bataille et en terrain guerrier, quasiment. Et du coup, j'aimais bien cet axe de la forêt parce qu'il était assez multidimensionnel et qui me permettait du coup de parler du vivant et de leur manière à eux et à elles de construire en fait une autonomie de la graine à la charpente, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un savoir-faire qui, moi, m'a énormément impressionnée, et du vivant, et des arbres, des animaux, des végétaux, etc., et aussi de la construction et de l'art de la charpente. Il y a des grandes charpentières à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qui sont passées par là. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est leur manière, leur détermination et leur obstination à reconstruire en permanence ce qui est détruit par les forces de l'ordre très régulièrement. Et cette détermination, elle est liée aussi au collectif et au fait qu'ils sont et elles sont ensemble en fait. Et il y a une sorte de... J'ai voulu montrer un peu dans le film, c'est une sorte de métaphore de la lutte, du cycle infini de la lutte qu'il faut accepter en fait, mais tout en se disant qu'on n'arrêtera jamais de lutter, quoi. Et il y a un peu ce côté mythe de Sisyphe comme ça, que j'ai trouvé très beau en fait, et aussi un peu fascinant, un peu, voilà. Oui, en fait, c'est une grande question, la place de la réalisatrice ou des réalisateurs dans le documentaire. Et moi, c'est une question qui me travaille énormément. Et c'était très important pour moi de me positionner géographiquement, donc politiquement et éthiquement, dans le film. Et donc, notamment au moment des expulsions, on voit bien que je suis du côté des zadistes, du côté même du vivant, à savoir à côté des salamandres et des végétaux, très près des barricades en première ligne ou des plantes en fait, dans la forêt. Et que j'essaye de filmer au même niveau ou de la même intensité les humains, les humaines et les non-humains.
Et en fait, je crois que l'idée, c'était quand même d'emmener les spectatrices avec à la première personne, puisque c'est comme ça que je suis arrivée à la ZAD, avec un jeu assez sincère, et de raconter comment j'ai atterri dans une communauté qui s'est ouverte à moi, ou en tout cas que j'ai essayé d'intégrer d'une manière, et qui ensuite se fond dans un nous qui est lié à mon expérience et à mon vécu sur place. Et ce nous, l'idée c'était aussi qu'on le ressente pendant le film et qu'on l'ait de manière cinématographique. C'est-à-dire que la voix off nous guide au départ, mais l'idée c'est vraiment qu'au bout d'un moment, on se sente complètement nous-mêmes en immersion à l'intérieur de ce territoire. Alors, je vais prendre un tout petit peu d'avance, mais Les guerrières de Monique Wittig, ça a été un de mes chocs féministes. Mais j'en ai d'autres. Et en fait, c'est marrant parce qu'avec Nina Cada, la monteuse, la première monteuse du film, parce qu'il y a eu 2 monteurs, Nina ayant un film à tourner voilà, juste à la fin du montage, en fait, on lisait toutes les deux Les guerrières de Monique Wittig. Il me semble que je lui en avais parlé, et en fait, elle s'est mise à le lire. Et moi, je l'avais commencé, mais je l'avais un peu arrêté. Et puis soudain, on s'est mis à le lire en parallèle pendant le montage. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est la manière dont Monique Wittig, elle commence. Évidemment, il y a toute cette invention de la langue qui est révolutionnaire, qui est incroyable. Et la manière dont elle commence par l'utopie pour aller vers la guerre. Et finalement, on avait un peu ça dans le film. Enfin voilà, on s'est inspiré un peu de la structure des guerrières. Et je sais pas, je pense que la littérature... autant il y avait les guerrières, il y avait aussi un conte perse du XIIe siècle qui s'appelle Le Cantique des oiseaux de Farid al-Dinatar, je le dis pas très bien, je suis désolée, qui est un conte en fait sur une quête des oiseaux qui me faisait beaucoup penser à la quête des zadistes. Et en fait, la littérature a beaucoup, moi m'influence beaucoup quand je fais un film, plus que les films qui ressembleraient à mon sujet. J'évite de voir des films qui sont sur le même genre de sujet quand je suis en montage. Et donc voilà, avec Nina, on a été assez inspirés par Les guerrières de Monique Wittig pendant le montage. Je pense que c'est souterrain, mais ça insuffle. Il y a quelque chose qui est dedans, quoi, qui a infusé. Est-ce que le cinéma est une manière de lutter ? Bon, moi, dans mon idéal, ça l'est, mais je ne suis pas sûre. C'est-à-dire que je pense que le cinéma ne change pas le monde. En revanche, l'art en général, moi je crois, et c'est ce qu'il a produit sur moi, qu'il peut modifier les regards et renverser une pensée. Et qu'il peut nous bouleverser, en fait. Et oui, moi, le cinéma m'a sauvée aussi d'une manière. Et en fait, je crois aussi beaucoup que la lutte passe par les histoires qu'on se raconte et par les affects qu'on va mettre qui vont nous faire agir, en fait. Et je pense pas qu'on puisse lutter, notamment pour des causes écologiques, sans ressentir profondément un attachement au vivant et un lien, et sans nous lier avec un territoire ou avec le vivant qui nous entoure. Que ce soit des humains ou des non-humains. Et du coup, je pense qu'il y a, dans la manière du cinéma, dans ce que le cinéma peut raconter comme histoire, la manière dont on peut se sentir touché par une histoire, oui, il y a une manière de lutter, du coup, de provoquer une espèce de sentiment de joie, de force aussi. J'espère que le film donne un peu ça. Il y a dans le film, je pense que j'ai voulu retranscrire aussi dans le film le sentiment de la force collective, et qui pour moi est un sentiment inoubliable et que j'ai ensuite vécu à nouveau au moment du mouvement des Gilets jaunes avec Boum Boum, et voilà, qui est quelque chose qui je pense est un sentiment très fort qui donne beaucoup de puissance à la lutte. Alors, mes chocs féministes, donc, pour être très honnête, il y a
Les guerrières de Monique Wittig, qui a été un immense choc, parce que c'est vrai que je pense que mes chocs sont aussi littéraires que de cinéma. Qui a été un immense choc parce que aussi elle a cette manière cette volonté de transformer la forme autant que du coup la narration. Et moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup, la manière dont la forme travaille aussi le fond. Après, évidemment, Chantal Akerman, pour moi, c'est une cinéaste immense. Et Carole Roussopoulos, que j'aime beaucoup, qui est documentariste avec Delphine Seyrig, et qui a été aussi une joie de découvrir ces cinéastes-là. Voilà. Après, je sais pas, ouais, c'est bien, non? J'en ai d'autres, mais j'aurais envie de citer ces deux-là.